Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, on est mercredi 11 février. Je vous ai pas mis de micro là parce que je voudrais vous faire une petite expérience avec les micros. Alors, on est en train de faire le ménage. Je viens de purifier ma maison ainsi que toutes les voitures avec de la sauge blanche et des rituels. Je vous expliquerai pourquoi, je pense demain, je me poserai un petit peu pour vous expliquer un peu l'acheminement. Je m'excuse hein, comment dire, du bruit, soit du vent, parce que toutes les fenêtres sont ouvertes, ou de l'aspirateur, ou voilà, des bruits environnants. Mais bon, voilà. Il faut qu'on garde la maison ouverte 1 heure, donc voilà. Donc j'ai purifié ma maison et je vous expliquerai pourquoi demain. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de vous faire une petite expérience là. C'est sans micro-cravate. J'ai des micro-cravates, mais j'ai l'impression que le son ne me plaît pas. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est que le son ne me plaît pas et j'aimerais vous demander votre avis. Voilà. Donc je coupe et je vous reprends direct. Donc là, je suis avec le son du micro. Hop, 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 hop. Alors je sais, je casse les oreilles, donc je vais vous chuchoter un petit peu. Donc voilà comme ça. J'enlève la petite mousse. Attention aux oreilles. Là, ça ne fait rien du tout, hein. Ça, vous entendez juste le vent. Je remets la petite mousse parce que j'en ai d'autres. Mais du coup, je trouve que le son, il est pas ouf avec les micros. Pourtant, c'est de bons micros. Je suis un peu déçue. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Soit c'est moi qui ai du mal à m'habituer à une autre qualité de son. Je ne sais pas si vous m'écoutez dans des casques ou dans le téléphone, mais dites-moi. Donc, je repasse en mode normal. Donc là, je suis en mode normal. Je viens de ranger mes micros et je vais les ranger dans tout de suite. Donc, comment je me sens Je me sens déjà lundi. Bon, déjà, je vais vous raconter mon dimanche avant de vous raconter mon samedi. Parce que le samedi, c'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut que je vous raconte, mais là, j'ai pas envie tout de suite. En plus, je suis gelée. Oh, je suis gelée. Euh, Samedi, donc je racontais dimanche. Non, dimanche j'étais bien. Je vous raconterai mon week-end demain. Lundi, je me lève, j'étais vraiment pas cool parce que la veille au soir, on avait mis le portrait, on dit bonjour à Jean Eudes, on avait mis le portrait commémoratif de Kiki avec les autres chats et clairement le dimanche, ça a été horrible pour moi. Mais vraiment, ça a été horrible pour moi, vraiment. Le lundi, du coup, bah, je fais une crise d'angoisse, j'ai pleuré, etc. J'avais un rendez-vous avec Gaël Canard à Manza pour un massage ayurvédien ou ayurvédique. Et en fait, je suis allée à mon rendez-vous à 14h et j'ai dit que je n'avais pas forcément envie de me mettre nue. J'avais pas envie, voilà, que j'étais en crise d'angoisse et tout. Elle me dit pas de panique. Elle a été hyper bienveillante, cette dame, mais franchement. Euh, alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis quand je suis en crise d'angoisse et crise de larmes, etc. Donc elle m'a dit, je vais vous faire de la réflexologie plantaire. Donc elle m'a mis semi-allongée comme je peux l'être maintenant, là, comme ça. Hop, j'étais comme ça. Donc elle s'est occupée de mes pieds, on n'a pas rigolé, on n'a pas rigolé du tout. On a parlé, etc. Et enfin, on a parlé de choses et d'autres, de mécanismes de la vie, des mécanismes du cerveau, etc. Et la séance de réflexologie, je suis ressortie, mais ça n'avait rien à voir. Je pense que ma famille peut le constater, enfin, a pu le constater. Je suis ressortie, bon, un peu fatiguée, ce qui était normal, mais zen, pas triste, sans crise d'angoisse à tel point que Sarah est partie. Bon, on allait faire les magasins, on allait à Bazarland, après on est monté à Rayon. Voilà, enfin bref, j'étais super bien et clairement, ça m'a vachement bien aidé. Donc ça, c'était lundi. Hier, mardi, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, je me rappelle plus. C'est un peu vague hier ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est la sauge là qui me fait un peu planer, mais je sais plus ce que j'ai fait hier. Pas grand chose. J'ai regardé les JO, je crois. Si, hier je suis allée au kiné puis chez mon médecin. Si, du coup je suis allée chez mon médecin et du coup il a pris en compte énormément de choses cette fois. Oui, les miracles existent. Du coup, pour le problème à l'estomac, moi j'ai peur que ce soit un cancer ou un truc du genre. Pour mes reflux gastriques, ça fait quand même 4 ans que j'ai mal, j'ai mal ici, etc. Et que voilà, à chaque fois j'ai peur que ce soit un infarctus, je peux plus vivre dans la peur comme ça. Je voulais qu'il me fasse une ordonnance pour avoir une caméra, pour qu'on me mette une caméra pour un peu ce qui se passe, etc. Il avait pas envie là tout de suite parce que bah, j'étais dans un mood pas cool et que voilà. Il m'a pas engueulé parce que je n'ai pas pris l'espèce de médicament là.
Il m'avait mis de l'Exomil. Et clairement, ça, moi, j'ai trop vu ma mère en prendre. Et clairement, ma mère, des fois, m'en donnait comme ça. Donc, c'est bon. Et puis, j'ai pas envie de retomber dans les médicaments. Donc, voilà. Il m'a dit hier, il m'a dit, en fait, c'est comme si vous aviez une putain de grippe à 40, voire plus, et que vous preniez pas de Doliprane. J'ai dit, bah, je vais être sadomaso, vous voyez. Mais j'ai dit, moi, là, enfin, j'ai pas envie de. J'ai tellement sué pour en arriver aux médicaments que je prends. Et les gens, ils trouvent que j'en prenne beaucoup, alors qu'avant, j'en prenais le triple. Voilà. J'ai tellement sué pour en arriver là que j'ai pas vraiment envie d'augmenter les médicaments. Voilà. Enfin, ou d'en prendre d'autres, quoi. Donc du coup, il m'a pas trop engueulé, il m'a dit que lui me servait la théorie, que c'était bien moi qui pratiquais le plus, voilà. Mais qu'il trouvait ça un peu dommage que je puisse pas me soulager de cette douleur, de cette tristesse, etc. Ensuite, donc je vais repasser un truc de l'apnée du sommeil parce que j'aimerais bien récupérer mon permis quand même. Je lui dis c'est un con, j'arrive pas à dormir et tout. Il m'a aussi autorisé à changer à décaler le médicament pour la tension le soir. Et vous voyez que j'ai commencé aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas pris mon médicament pour la tension. Je me suis levée à 9h30, pas somnolente rien, et je le prends en même temps que la pilule du coup. Je vais le prendre en même temps que la pilule à 19h, voilà. Donc voilà. Voilà pour ce qui est d'hier. Aujourd'hui, donc, Michael a été voir son médecin. Vous savez que je vous donne des nouvelles en décalé de Michael, en très très décalé, même ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Michael. Juste, il a été voir son médecin, il a encore arrêté. Et je ne pense pas qu'il puisse reprendre le travail de sitôt parce que sa situation ne fait que se dégrader niveau santé, que ce soit la santé mentale ou la santé. Alors, je parle pour les gens qui vont piailler. Non, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui m'ont l'air qui vont pas piailler, mais n'allez pas raconter n'importe quoi. Hein, voilà. N'allez pas affoler les gens non plus. Voilà. Moi, si je me permets de vous le dire, c'est que voilà, c'est des petites choses, enfin des petites choses, voilà. Mickaël doit passer des examens, doit passer plein de choses, donc voilà, faut attendre. Faut attendre. Voilà, le temps fera les choses. Et puis après, donc une fois qu'il est rentré, on a mangé, et puis j'ai purifié la baraque avec la sauge, mais bien bien purifier le garage, purifier les 3 voitures, parce que oui, il y a la Mégane de Sarah en cours de réparation dans la voiture, il y a notre nouvelle voiture, qui n'est plus le C5, qui est une nouvelle et qu'elle est géniale, franchement, là, franchement, je préfère les monospace. En vrai de vrai, je kiffe les monospace. Enfin, voilà. Et il y a la DS3 de Sarah, voilà. DS3 d'ailleurs, que Sarah s'est encore fait abîmer. Non, mais là, c'est un truc, on dirait qu'on en veut à la voiture de ma fille, on lui a pété le rétro côté conducteur, côté passager, et on lui a fait une putain de rayure blanche comme ça en haut de la portière. Franchement, voilà. Mais de toute façon, là, je vais lui commander une dashcam. Il faut que je sache qui fait ça. Enfin, clairement, ça commence un peu à me saouler. Sarah, ce matin, m'a offert mon cadeau de la Saint-Valentin. Donc, c'est le vinyle édition blanc de Marine, Cœur maladroit. J'ai voulu l'écouter tout à l'heure, mais Michael me dit que le diamant est tordu. Je ne comprends pas pourquoi le diamant de ma platine vinyle est tordu. Donc, je vais essayer de m'en commander un autre. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on laisse ouvert 1 heure. Michael est en train de faire le ménage. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train un peu de ranger mon bureau. Vous voyez, je m'étais acheté un petit carnet. D'ailleurs, carnet, je vais m'en servir. Enfin, je ne sais pas pourquoi faire. Vous voyez pas la bonne couleur, mais j'aime trop la couleur. Et je vais aller faire cette couleur au magasin. Ça sera le mur de ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, ah oui, je voulais vous dire aussi que j'avais commencé la collection Hello Kitty. Voilà. Donc j'ai acheté le pack de démarrage plus 3 paquets de boosters. Franchement, il s'est bien rempli. Sarah, là, on le fait en même temps, donc j'aime bien. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est Hello Kitty et tout. Franchement, voilà. Si vous que ça intéresse, dites-le moi. Si vous voulez que je vous montre en vidéo, ça peut se faire. Mais bon, là, je vais pas vous mettre ça inutilement. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans le froid, Sarah m'avait acheté 2 répertoires, donc un pour les 33 tours et un pour les 45, parce que j'avais ce tout petit, et clairement, voilà, on peut pas marquer les trucs, il n'y a pas assez de pages, enfin, c'est nul. Donc voilà, je vais essayer de recopier au propre ce qu'il y a là-dessus. Voilà. Et puis après, on verra bien. Il est déjà 15h21. Clairement, putain, je me les caille et je sens qu'on m'a chopé froid. Je suis vraiment gelée. J'irai me boire, je pense, une petite infusion. Et puis, pour me réchauffer un petit peu. Et puis, voilà. Et puis, demain, j'essaierai de prendre 5-10 minutes pour vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé ce week-end, qui était assez hallucinant, clairement. Mais même Sarah a été sur le cul, il faut dire ce qui est.
Donc voilà, je vous raconterai ça, pourquoi pas aujourd'hui, parce qu'il faut un peu de contenu, et voilà. Là, si, je vais sûrement faire ma couleur juste après. Par contre, bah, j'ai des racines noires, du coup, et blanches, hein, forcément. Donc je vais faire mes racines, donc je fais toujours mes cheveux rouges. Là, pour l'instant, je reste sur du rouge, j'aime bien. Donc je reste sur du rouge, et je pense que ça sera mon dernier rouge, parce qu'après, je vais laisser le soleil un peu édulcorer tout ça. Je couperai au fur et à mesure, je ferai une décolo, et je passerai sur des mèches blondes, voilà. Mais je pense plus enfin, vous savez que les projets cheveux c'est un peu long. Il faut laisser autant aux cheveux, voilà, de repousser un petit peu. Mais voilà, je vais laisser un petit peu dégorger. Je ferai sans couleur pendant quelques temps, un peu cheveux blancs, tant pis, hein, c'est comme ça. Et après, j'irai sûrement chez une coiffeuse qui me prendra pas 170 euros, hein, mais je me ferai des mèches blondes, voilà. Parce que ça m'allait bien, j'aimais bien, donc voilà. Et je resterai sur du cheveux, je pense par là, je pense, on verra bien. Parce que ça peut, vous savez que ça peut changer en général, je sais pas pourquoi, automne-hiver, j'aime bien avoir les cheveux courts, alors que normalement on aime bien avoir les cheveux courts en été, parce que ça tient moins chaud. Et j'aime bien avoir les cheveux longs en été, donc ne cherchez pas. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais déjà faire ça et ce sera déjà bien. Coucou tout le monde, je vais pas vous regarder trop parce que je vais faire ma couleur. On est le jour de la Saint-Valentin, donc on est samedi 14 février. On est aux alentours de 17h. Voilà. Je vous prends que maintenant parce que j'ai pas été top parce que tout simplement j'ai eu un changement dans mes médicaments. Un changement dans mes médicaments qui fait que ça m'a rendu un peu patraque, pas bien. Donc du coup, j'ai pas voulu le prendre. Puis bon, je suis triste. Voilà, j'oscille entre des moments de tristesse, des moments... voilà, je suis pas bien. Je suis tout le temps avec Audrey en caméra et tout. Donc voilà. Là, Michael est parti me chercher mon deuxième meuble à Ikea grâce à Audrey, qui m'a fait installer une application, mais vraiment. Je vous mettrai le lien d'ailleurs, si vous êtes intéressé en description, où j'ai simplement joué à des jeux, et j'ai accumulé des points jusqu'à ce que je puisse avoir une carte cadeau Ikea de 50 euros. Et c'est vrai, j'ai eu la carte cadeau aujourd'hui, tout est en bonne et due forme. Michael est justement à la Ikea là. Alors je vous montrerai après la carte cadeau, parce que de toute façon... enfin, vous allez me dire si je vous la montre maintenant, mais bon, Michael l'a prise du coup parce qu'il est à la Ikea. Pour finir ma coiffeuse ici, voilà. Pour au moins finir la coiffeuse, parce que voilà. Alors, je vais essayer, tenter, je vous avais dit que je vous raconterai un petit peu ce qui s'était passé le week-end dernier, du coup, le samedi. Parce que voilà, il m'était arrivé quelque chose d'assez particulier avec des signes sur la réincarnation. Donc là, ça va être basé vraiment sur mes croyances, sur mes dons, sur plein de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, je vous dis d'ores et déjà de partir. Voilà, parce que ça sera mieux. Je préfère, voilà, j'ai pas envie de vous convaincre de quoi que ce soit. Chacun ses croyances. Voilà, chacun ses trucs. Voilà. Pour ceux et celles qui me connaissent, je pense que j'ai besoin de rien prouver à personne. Déjà, j'ai consulté quelqu'un. Une médium. Donc, comme moi je le suis, mais c'est que j'ai pas envie de l'être en fait. Je ressens tout et tout. Mais bon, bref, ça c'est une autre question. C'est merde, un autre sujet. Désolée pour les bruits parasitaires, mais je mélange ma couleur. Et comment dirais-je? J'ai consulté donc cette dame, c'était vendredi après-midi, donc il m'a bien confirmé quelque chose que je pensais. Donc j'ai été soulagée d'un côté et non de l'autre. Parce que bon voilà, c'est pas des trucs sympas à apprendre, etc. Donc voilà. Et elle m'a aussi confirmé que Kiki était bien en train de se réincarner, mais qu'il n'y avait pas qu'elle. Donc j'ai compris qui était l'autre âme. Du coup, j'ai compris que c'était Chivas. Donc voilà, on le savait, on l'avait ressenti avec Mickaël, on l'avait ressenti, etc. Mais vraiment, on l'a ressenti. Donc je finis ma séance avec cette personne. Puis la soirée se passe, je suis en appel avec Audrey, etc.
Donc j'ai les cheveux gras, je le sais, mais je fais tout le temps mes colorations sur les cheveux gras. J'ai pas envie d'abîmer voilà, mon cuir chevelu et tout. Bref, et là, bon ben Mickaël était parti chercher un véhicule dans le Loiret, donc, avec sa maman et tout. Parce que rappelez-vous, le C5 ne nous correspondait pas. Nous, on a toujours l'habitude d'avoir des monospaces, déjà à la conduite, déjà pour observer des trucs et pour aller chercher des trucs. Bon, même si Mickaël a une remorque et tout, je trouve qu'un monospace, c'est toujours pratique. Et clairement, Citroën, enfin pour ceux et celles qui sont détenteurs de Citroën, c'est très bien si vous aimez bien et tout. Mais je trouve que ça a un effet car. Je suis malade en fait, hein, la voiture. J'ai le mal du transport. Alors avec les Citroën, laissez tomber, c'est à chier. Bref, voilà. Et donc, Mickaël, il va là-bas et tout. Il y va en Blablacar. Et il redescend avec le Scénic 5, 4, je sais plus comment. Enfin, c'est un dernier Scénic, quoi. Et il me dit, ouais, dès que je suis à l'autoroute de Manicourt, je t'appelle et tout et tout. Donc, j'étais avec Audrey et tout. On discutait et tout avec Audrey. Et là, je vois que Mickaël, il m'appelle. C'était la soirée cinéma. Non, c'était même pas le jour même. Où j'ai appelé, enfin, où j'ai fait ma consulte avec la personne. C'était la veille. Parce que je l'ai raconté. La chronologie, elle est pas bonne là. Les calculs sont pas bons, Kevin. Du coup, bref, Mickaël m'appelle et tout. Et je vois qu'il m'appelle en visio. Je dis merde, je ne ferais pas qu'il y ait un problème, quoi, tu vois. Enfin, vous voyez, moi, je suis. Voilà, j'aime pas trop, voilà, quoi. Vu la ligne qu'on se porte en ce moment, voilà. Et du coup, Mickaël me dit ouais, regarde et tout, il y a 2 chats qui me suivent et tout. Je suis partie boire un café et tout, puis je mangeais un bonbon à la menthe devant et tout. Et il y a 2 chats. Il dit je tapais direct quand j'ai vu les chats et tout. Effectivement, il m'appelle et tout, puis on voit 2 chats quoi. 2 chats qui n'ont rien à voir avec Kiki ni Chivas. Hein. Il y avait un chat tout gris et un chat noir et blanc. Mais par contre, le gris, il agissait comme Kiki. C'est-à-dire qu'on aurait dit que il connaissait Mickaël. Le noir et blanc n'était pas farouche non plus. C'était vraiment étrange, quoi. Surtout que, comme m'a dit Mickaël, quand je suis arrivée, ils n'y étaient pas. Ils n'étaient pas là. Voilà, il n'a pas vu de chat. Surtout que Mickaël fait super gaffe aux signes, quoi. Donc, bon, écoutez, voilà, on a pris ça pour un signe, quoi. Enfin, clairement, mon mari et moi, voilà, là, sur des trucs, on s'entend pas, mais sur ça, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que c'est des choses que voilà, on s'entend très bien là-dessus. Donc du coup, bah, plein d'espoir, Mickaël il rentre et tout, et on en parle, on en débrief et tout. Sarah m'avait fait le pendentif pour Kiki, enfin, avec les poils de Kiki et tout et tout. Bon, bref, voilà. Donc la soirée se passe et tout. Donc le vendredi, j'ai la consultation avec la personne que je vous disais plus tôt. Le samedi matin, donc vous savez ou pas, pour ceux et celles qui découvrent mon TikTok, ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs comptes TikTok. J'ai un compte TikTok qui est relié à cette chaîne YouTube. J'ai un compte TikTok qui est relié à ma chaîne de gaming. J'ai un compte TikTok qui est relié à mes chats, à mon association, enfin même plus à mon association maintenant parce que c'est pour qu'on me vole mes numéros de série et tout le bazar, hein, voilà. Et j'ai un compte associé maintenant à ma passion pour la musique. Parce que vous savez, je suis musicienne, je chante et j'adore écouter de la musique. Et je me suis acheté il y a, pour Noël, ceux et celles qui ont suivi, une platine vinyle. Et j'ai des vinyles et j'en achète en occasion et tout. Et j'écoute mes vinyles et du coup, je les passe sur un compte TikTok. Bref, voilà, juste la petite aparté. Et là, bon là je vais être rouge un bon moment à mon avis. Et donc samedi matin, je me lève à 6h30. Donc avant, je prenais mes médicaments à 6h30, puis j'allais me recoucher parce que les médicaments, ils me pompaient, quoi, vous voyez. Donc bref, je me lève à 6h30 et comme tous les matins à 6h30, je mets une vidéo TikTok sur le Cécile Sound, du coup, hein, mon compte TikTok. De toute façon, vous aurez tout en description. Et là, je vois dans mes visites TikTok. Alors, c'est vrai que je regarde beaucoup mes visites TikTok. Ça va dépendre parce que j'ai quelques personnes, belle famille, qui m'épient. Et en soi, j'ai pas changé de numéro. En soi, j'ai pas changé d'adresse. En soi, voilà, j'ai jamais bouffé personne. Donc, du coup, je regarde pourquoi ces personnes viennent voir malsainement ma vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et là, je vois un compte qui s'appelle Plume Chat ou Chat Plume. Ok. Donc là, je vais essayer au montage, je dis bien au montage, de vous mettre
Là, tout de suite, le compte. Vous voyez, ça, c'est le compte chat plume, du coup. Vous voyez que c'est un chat comme Kiki, avec des problèmes comme Kiki, elle avait à la fin. Mais ce compte, il est juste venu voir mon profil. Il n'est pas venu liker des vidéos, des musiques, etc. Il est juste venu voir mon profil. Donc là, putain, à 6h30, franchement, je vois ça à 6h30, je me dis merde, waouh, je dis putain, mais c'est fort quand même. Enfin c'est fort comme, je trouve, comme signe, quoi. Je fasse gaffe à ma chaise derrière. Et bon, je me rendors, quoi. Puis vient le matin, parce que Sarah ne croit pas à leur incarnation. Sarah n'y croit pas. Même si elle a eu des... Enfin, si on lui a montré par A plus B des trucs et tout, elle n'y croit pas. Et je pense que c'est parce qu'elle n'y croit pas que j'ai eu autant de signes. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je les invente pas. Donc Sarah va travailler, parce que vous savez que Sarah travaille, elle a 2 emplois. La semaine, elle est secrétaire médicale, assistante, voilà. Et le week-end, elle est serveuse dans un resto. Et donc elle rentre du travail samedi après, mais moi j'étais vraiment pas cool, j'étais triste et tout, enfin comme d'habitude. Hein. Même si là ma tristesse elle est un peu apaisée, j'avoue que ça va un petit peu mieux grâce à quelque chose. Bref, je m'égare un petit peu. Ça va durer longtemps parce que le temps que je mette en pratique ce que j'ai envie de dire. Et en plus je suis ma couleur, donc j'essaye d'être bien... Enfin je suis pas ma couleur, je suis juste ses racines en fait. Parce que mes pointes sont rouges, donc j'ai pas besoin vraiment de refaire du rouge. Mais je vais le refaire quand même. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai l'air fine comme ça, screener autant que vous voulez. On s'en fout, on est entre nous, hein, les filles, on est entre nous, les filles, les mecs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça a rendu du boulot, puis j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais j'étais pas bien. Et là, j'étais en train de pleurer, enfin, je commençais à pleurer et tout. Et d'un seul coup, enfin, depuis quelques temps, enfin, depuis Kiki est décédé et que j'ai cette grande tristesse, dès que je pleure, j'ai froid. Mais j'ai froid, mais d'une façon, vous pouvez même pas vous imaginer. Bref, j'ai froid. Donc, je le dis à Sarah, j'ai froid et tout. Donc, je me mets mon plaid. Et on parlait de Kiki. Et là, je mets mon plaid et je dis, oh putain, j'ai à Sarah, c'est trop bizarre. J'ai grave l'impression que Kiki est avec moi, quoi, dans le plaid, quoi. Alors que, bon, Kiki, c'était pas possible. Elle l'a enterrée, voilà, elle est décédée, Kiki, hein, voilà. Et là, donc mon téléphone, il était posé sur la table basse. Je reçois une notification d'une femme qui s'abonne à moi sur Vinted, d'accord? Donc c'est pareil, je vous mets le screen, là, tout de suite, je vous mets le screen de la dame. Voilà, vous pouvez même aller voir par vous-même si c'est vrai ce que je dis, hein, d'accord? Donc la dame, elle s'abonne à moi sur TikTok. Alors je ne vends pas de livres, donc la meuf, elle vend que des livres, d'accord? Donc je vais voir et tout, j'ai dit Sarah, j'ai putain, c'est quoi ce délire? Il y a une meuf, elle s'abonne à moi, elle vend des livres. Et le premier livre que je vois qu'elle vendait, il s'appelait Chat Plume. Donc souvenez-vous, à 6h du matin, j'avais Plume le chat qui était venu me voir sur mon compte TikTok, Cécile Sound, pardon. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Donc je décide de regarder tous les livres qu'elle a à vendre. Il y avait La Gameuse et le chat, enfin que des trucs en rapport à moi, que... Vous voyez, c'est... Il y avait même le prénom, il y a même dans un livre le prénom de ma médium. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Il y avait Avoir un chat dans la gorge. Il y avait... Enfin, vous allez voir vous-même, vous verrez, il y a même des livres que j'ai à la maison. Pour celles qui me connaissent, vous me direz oui, c'est vrai, parce que voilà, j'en ai pas 36 des livres comme ça. Il y a même le mot Groot. Alors, vous savez que pour ceux et celles qui savent que j'appelais Kiki, je disais toujours Bruce, Bruce. Vous voyez, je faisais toujours. Et il y a un titre de livre qui est un peu comme ça, quoi. Il y avait le dernier des Tsars. Enfin, vous savez que Kiki, pour moi, je lui avais inventé des origines russes. Bref. Pour ceux et celles qui savent, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et bref, je dis à Sarah, mais c'est un truc de fou. Donc Sarah, qui ne croit pas à leur réincarnation, me dit, ouais, mais là, par contre, c'est abusé, quoi. Enfin, c'est assez chelou, quoi. Sarah, elle est là, ouais, c'est vraiment chelou, quoi. Alors je dis, ouais, mais de fou, c'est chelou, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi. Et du coup, je dis à Sarah, je dis, attends, laisse-moi aller voir ce que veut dire le pseudo de la meuf. Donc, je vais voir ChatGPT, je vous mets en screen ce que je lui ai demandé. Lisez un petit peu. Je vous laisse lire. Hein.
Je parle en même temps et puis je fais ma couleur. Je sais pas où je vais vous mettre les screens, mais je vous les mets. Voilà, et je lui demande, donc Sarah me dit, mais ouais, mais demande-lui si ça a à voir avec la réincarnation du coup. Donc je demande à ChatGPT si ça a à voir quelque chose avec la réincarnation. Donc je vous laisse lire le second screen. Je regarde juste sur ma machine si j'ai pas mis de couleur. Non. Je sais faire les couleurs sans m'en foutre partout. Donc, elle me confirme bien que ça a un rapport avec la réincarnation, tout le bazar. Puis je décide d'aller voir le profil de la nana, parce que j'avais pas regardé le profil. Et je vois qu'elle a un chat, etc. Je dis non, mais c'est pas possible. Là, je dis c'est pas possible. Il y a un truc. Donc je comprends que Kiki, elle essaie de me guider. Parce que tout le long de ce fameux samedi, il y a eu que des trucs, que des signes, que des trucs, voilà. En sachant que, bon, j'avais déjà émis la possibilité d'adopter un sacré de Birmanie. J'avais choisi une chatterie qui était vraiment pas loin de la maison. J'avais contacté la chatterie, je leur ai téléphoné, je leur ai laissé un message. Ils m'ont jamais rappelé. Clairement, ils m'ont jamais rappelé. Alors, est-ce que ils ont pas aimé ma voix? Est-ce qu'il y a eu un truc? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a interféré là-haut? Je ne sais pas du tout. Bref, je vais, donc je parle à Sarah et tout, on parle ensemble et tout, et du coup, de fil en aiguille, je suis sur mon Facebook. Et là, je vois une photo, donc je vais pas vous la mettre parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être parasitée par le mauvais œil, et j'ai pas envie que vous alliez embêter la dame pour certains, parce que voilà, j'ai pas envie en fait. Je vois une photo comme quoi des bébés arrivent pour mars. Des bébés, donc le papa il est comme Kiki, sauf que c'est un sacré de Birmanie tabi. Et que la maman c'est une point tabi ou un truc genre, enfin bref. C'est deux sacrés de Birmanie, un élevage. Donc ni une ni deux, je regarde même pas où est l'élevage au départ. Et j'envoie un commentaire. Je mets un commentaire sur la photo et je dis que voilà, je suis quelqu'un de sérieux, nanani, enfin bref, je mets un commentaire. D'accord ? Et là, Sarah va pas me répondre, la dame va pas me répondre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je force. C'est-à-dire que sur Messenger, je la contacte carrément sur Messenger Facebook. Et je lui remets le commentaire que j'avais mis sous la photo de ses chats, en fait. C'est pas plus simple que ça. Du coup, donc j'insiste bien là, je vais être toute rouge, mais bon, on s'en fout, hein, ça fera un peu de contouring. Du coup, pas que je déconne, il faudrait bien que je me nettoie quand même. Du coup, j'attends, je dis à Sarah, putain, ça me répond pas, ça me répond. Et là, d'un seul coup, ça me répond. Et la dame, elle me dit, je vous donne mon numéro de téléphone. Je dis, ouais, mais je vais pas vous déranger un week-end. Vous me connaissez, j'ai horreur de déranger les gens. Et encore moins les week-ends, c'est un truc que je déteste. Et là, la dame, on s'appelle. On se parle. Déjà, je trouve qu'elle a la voix de Brigitte Bardot de fou. J'adore cette femme, Brigitte Bardot. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un signe. Elle commence la conversation par me parler de Kiki, que si je veux, je peux pleurer, qu'elle me comprend, que les câlins de Kiki doivent me manquer dans le cou. Mais je dis, mais comment elle peut savoir ça? Mais je pense qu'elle a dit ça au hasard, mais pour moi, c'est quelqu'un qui l'a guidée à dire ça, tu vois. Bref, on est resté 2 heures au téléphone, je n'avais plus de forfait. Ça a coupé parce que j'avais plus de forfait. On est resté 2 heures au téléphone. La dame, elle m'a dit, j'ai l'impression de vous connaître depuis un bon moment. Alors que pas du tout, on se connaissait pas. Bref, je vous dirai pas le lieu, machin et tout. Donc je commence à lui dire, voilà, moi je suis intéressée par une femelle, etc. Donc je vais adopter, pour moi, la réincarnation de Kiki se trouve là-bas. Parce que tout m'a guidé là-bas, mais vraiment tout. Hein, tout, parce qu'après on n'avait plus de guidance, on n'avait plus rien. M'a guidé là-bas. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, en vrai de vrai, quand on y réfléchit, putain, je me suis foutu de la couleur partout. Quand on y réfléchit, Talia, pour ceux qui ont suivi, Talia, je vous l'ai dit d'ailleurs dans la semaine, Talia et... Attendez, il faut que je regarde l'heure. Je m'épose. Il est 17h. Du coup, donc à 20... c'est combien déjà? Je crois que c'est 20 minutes. Bon, bref. À 20. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Putain, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Ça, c'est chiant quand je me dépose comme ça. Parce que je sais plus ce que je dis, c'est pénible.
Bref, bon, je vais enchaîner, hein, parce que de toute façon, j'ai tellement de choses à dire. Donc, on n'avait plus de signe et tout. Donc, la dame, je lui dis, voilà, je vous prends un chaton. Parce que, bon, moi, je lui ai dit à la dame hein, que je croyais en la réincarnation. Elle m'a rien dit de particulier. Elle a juste senti que j'étais hypersensible, ce qui est vrai. Elle a juste aussi remarqué que bah, j'aimais les chats, ce qui est vrai aussi. Je pense que tout le monde le sait. Je crois que autant Kiki, j'ai appris qu'elle avait donné sa vie pour moi, pour quelque chose. Enfin bref, on y croit ou on n'y croit pas. Autant je donnerais ma vie pour les animaux. Enfin, je veux dire, c'est con à dire, hein, je suis peut-être une conne, hein, mais il y a un humain ou un chien ou un chat qui se noie, c'est pas l'humain que je vais récupérer. Hein. Ah ouais, faut pas compter sur moi. Hein. Donc ne vous noyez pas quand je suis là. S'il y a un animal à proximité. Non mais c'est vrai. Enfin, je peux être conne hein, comme ça, mais c'est vrai. Donc je le pense. Euh, donc moi, notre théorie, enfin c'est pas la mienne théorie, c'est la théorie à moi, il y a Mickaël, parce qu'on réfléchit aussi tous les deux, hein. C'est que Talia, elle est née dans une ferme, d'accord. Elle est née chez Jeff. Jeff, c'est un pote à nous, Jeff, depuis de longues années. Et quand j'ai eu Talia, enfin, il m'avait proposé, j'avais que Pantoufle à l'époque, et ça faisait pas longtemps que j'avais perdu Tigrou d'ailleurs, du sida du chat, parce qu'on le laissait sortir dehors, hélas, à une époque. Et je vais juste sécuriser le cadenas avec ça. Voilà. Histoire que ça tombe pas. Et je vais vous mettre comme ça. Donc du coup, oui, donc je disais, Talia, on l'a eu donc dans une ferme à l'époque. Et quand Talia est décédée, moi, j'ai eu le temps déjà de lui dire au revoir parce que voilà, ma vétérinaire nous avait bien préparé, etc. Et j'avais eu le temps de dire à Talia, écoute, reviens si t'as envie, parce que c'est vrai que la réincarnation, on ne dit pas à l'animal, reviens. C'est pas nous qui choisissons en fait. Déjà, si l'animal revient, déjà c'est une énorme chance et c'est une énorme preuve d'amour, une énorme preuve bah, qu'on a une relation énorme avec le chat, etc. Et puis on n'a pas obligé quoi que ce soit ou qui que ce soit à se réincarner. Donc je lui ai dit, si tu as envie de revenir, la porte elle est ouverte, etc. Je lui ai dit, ça serait bien que tu reviennes avant. Mais de toute façon, vous avez la vidéo de la réincarnation, je vous la mettrai dans la barre de description aussi. Je vous raconte tout de A à Z. Bref, donc Talia, je l'ai eue dans une ferme. La réincarnation de Talia en Luna, je l'ai eue dans une ferme aussi. Chivas, alors Tigrou, on l'a eu c'est un chat de dehors. Il s'est réincarné en Chivas. Et Chivas, il est arrivé comme ça dans notre garage. C'était le même chat que Tigrou, sauf qu'il était bébé et qu'il avait, bon, il avait enfin, les mêmes comportements que Tigrou, comme Talia, Luna, etc. Et je pars du principe que Kiki, donc j'ai eu la confirmation parce que ma médium, elle me connaît pas. Enfin, elle me connaît pas. Elle ne connaît pas ma vie, elle ne connaît pas mes réseaux, elle connaît rien de moi. Et il y a des choses qu'elle me dit qu'elle ne peut pas inventer. Donc Kiki est vraiment venue la voir, etc. Des trucs qu'elle ne peut pas inventer. Enfin, pour celles qui me connaissent, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous me parlez en privé, je vous dis. Mais il y a des trucs qu'elle ne peut pas connaître. Voilà. Donc je sais qu'elle parlait à Kiki, je savais qu'elle était en contact médiumique avec Kiki, donc voilà. Et en soi, j'aurais pu, parce que je fais de la communication animale, et j'ai pu rentrer en contact avec Kiki un tout petit peu. C'est que ça m'a juste impressionné du coup, mais voilà. Mais, donc, et pour moi, donc c'est logique. Kiki, je vous avais dit qu'elle était née d'un élevage, mais pas du tout. Elle n'est pas née d'un élevage, elle est née à la maison. Son papa, c'est Chivas, et sa maman, c'est Talia. Vous voyez. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle est née dans. Merde, tu mets un truc à la poubelle ou quoi? Elle est née à la maison, quoi. Donc, si je dois la retrouver, ça sera dans un élevage. Là, j'ai mes chats et Enfin, Simba est stérilisé et castré. Luna et Topa sont stérilisés. Donc, j'ai pas de chat à naître à la maison, là, tout de suite. Donc, pour moi, si je dois retrouver un chat aux yeux bleus, c'est dans le sac de Birmanie parce que, bah, déjà, Chivas, son papa était un sacré de Birmanie. Il a pris avec une chatte de gouttière, etc. Donc voilà. Et Chivas m'a donné deux bébés comme il y avait Kiki, puis il y avait Malibu Malibu, ouais, c'est une amie à moi qui l'avait pris, etc. Bref. Donc pour moi, il était évident que Kiki elle serait incarnée dans une chatterie, mais une chatterie qu'on m'aura guidée. Parce qu'au début, je voulais vraiment aller à Volvic, quoi. Et justement, ma médium, je lui avais dit, je lui ai posé une question, j'ai dit, écoute, est-ce que la chatterie... non, je lui ai posé quoi comme question? Est-ce que c'est la bonne chatterie que j'ai choisie? Elle me dit, elle est à gauche, la chatterie. Bah, je dis, je sais pas. Bref, mais de moi, elle est à gauche. Bref, tandis que, enfin, la chatterie que j'avais choisie au début, elle était à droite. Bref, elle m'a dit non, mais c'est à gauche. La chatterie, elle est à gauche. Bref, j'espère que vous suivez bien jusqu'à là. Bref.
Et donc, moi, pour moi, le samedi, Kiki m'a vraiment guidée vers cette chatterie, que je vous dirai pas le nom tout de suite. Je vous la dirai vraiment quand j'aurai le nouveau bébé, voilà. Voilà, que j'aurai le nouveau bébé. Donc du coup, la dame, on se met d'accord, etc. On se parle à peu près tous les jours avec la dame. On a vraiment moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette dame. Et je pense que ça doit être la même chose. Et je vais rien cacher de ma vie. Je lui dis, voilà, je suis youtubeuse. Je raconte ma vie sur les réseaux, sur mes vidéos. Je fais des TikTok. J'ai une association. Voilà. Elle sait tout. Genre, elle aurait pu me juger, me dire, ouais, c'est de greluche, machin et tout. Voilà. Non, elle m'a pas jugé du tout. Non, au contraire, elle aime bien les vidéos. Elle m'a dit qu'elle mettait des pouces et tout, etc. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou si vous passez par là. Je lui dirai pas son nom parce que j'ai pas envie que les gens viennent, je sais pas, mettre le mauvais œil, etc. Je crois beaucoup au mauvais œil et clairement, j'ai pas envie de ça. Mais du coup, voilà. Et la dame, je lui dis, voilà, je vais l'appeler de telle façon, parce que oui, j'ai déjà choisi un prénom. Le prénom a été validé par tout le monde, vu que c'est un chat de race et ça sera mon premier. Il aura 2 parrains et 2 marraines, voilà. Les 2 marraines sont au courant et sont d'accord. Un parrain est d'accord et il y en a un qui est pas au courant, je vais lui faire la surprise. Je suis en train de tricoter justement une petite couverture en point jersey pour ce petit chaton. Je lui ai déjà acheté un petit truc. Voilà, pour moi, c'est Kiki va revenir, donc dans une autre enveloppe, comme Luna est revenue, hein, comme Talia est revenue en Luna. Donc du coup, je suis triste parce que c'est vrai que quand même le lien que j'avais avec Kiki, le lien que déjà la plastique de Kiki qui était pour moi parfaite, un dos parfait, une aura parfaite, les yeux parfaits. Si vous ceux qui me connaissent, Kiki des fois vous regardez, elle faisait comme ça, elle faisait voilà, bouger les yeux ou alors elle faisait le robot, elle faisait. Vous voyez, toutes ces choses, ces expressions qu'elle avait, tout ça me manque et je le garderai là, vous voyez, comme toutes les expressions que Talia avait et qui m'ont manqué. Mais en soi, Luna est en train de redevenir Talia, c'est-à-dire qu'elle rebug devant les trucs, elle est fidèle à elle-même, c'est-à-dire que c'est un chat qui... Elle m'aime, hein, je dis pas qu'elle m'aime pas, mais voilà, elle redevient elle-même, quoi. Donc bon, bref. Donc j'en ai parlé aussi à la dame que je faisais des petites choses pour le petit bébé et tout le bazar et tout le bazar. Elle a trouvé ça génial et tout. Donc voilà, j'ai un état d'esprit. Alors je suis triste, hein, parce que ben, je dors plus les nuits. J'ai des moments où je suis tellement pleine de chagrin, je pleure. J'ai des douleurs à la poitrine. Bon, c'est pas cardiaque, enfin j'espère pas. Mais voilà, je suis très perturbée. Ça va faire 3 semaines demain que Kiki nous a quittés. Voilà, je pleure quand même beaucoup moins parce que je me projette donc du coup sur voilà. Alors vous saurez que son prénom c'est voilà, voilà. Vous le saurez en temps voulu. De toute façon, je raconterai son histoire. Et j'ai hâte. Déjà, j'ai hâte de plein de choses parce qu'il y a des choses que je vais savoir dans la semaine prochaine. J'ai hâte déjà de la naissance pour voir s'il va bien y avoir des femelles du coup. Et je prie pour qu'il y ait des tabis. Je prie pour qu'il y ait des tabis. Je prie pour qu'il y ait des tabis, qu'il y en a pour comme son papa. Voilà. Voilà. Donc voilà mon acheminement. Voilà mon acheminement des choses. De pourquoi Alors, je suis triste, hein, c'est indéniable. J'ai vu mon médecin mardi. Comme je vous l'ai dit, mon médecin, lui, il serait plus dans la prise de médicaments. Moi, j'ai pas envie parce que, déjà, ma mère m'a trop gavé d'anxiolytiques quand j'étais petite, clairement. Ah, t'as de la fièvre, prends un 3710. Ah, ça va pas, prends un Exomil. C'est bon. À un moment donné, je tourne déjà au Xanax, mon traitement habituel, c'est bon. À un moment donné, je pense que voilà, trop de médicaments, c'est pareil, c'est comme dit Sarah, c'est foutre la poussière sous le tapis. Je dis pas qu'il faut souffrir déraisonnablement, hein, je dis pas ça. Mais bon, enfin, faut pas non plus faire n'importe quoi. Ma chatte, je l'aime, je l'aime beaucoup. Enfin, Kiki, vous le savez, c'est mon bébé, c'est mon trésor, c'est ma 7e merveille du monde, c'est tout. Et je vais la retrouver, je vais la retrouver. Alors après, je vous demanderai d'être quand même pas tolérant parce que en soi, c'est une croyance, c'est des choses comme ça. Si vous n'y croyez pas, ne vous ruez pas dans les commentaires pour me dire ouais, machin et tout. De toute façon, je m'en fiche. Enfin, moi, quand on me juge sur mes croyances, je m'en fiche. Qu'on me juge sur des choses. Par contre, n'essayez pas de me faire changer d'avis ou
ou comme je n'essaie pas de faire changer d'avis ceux qui n'y croient pas. Si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas et c'est votre problème, vos croyances, ça fait partie de vous. Mais ne m'empêchez pas ou n'essayez pas voilà, comment dirais-je, d'en ramener votre science infuse parce que de toute façon sur des choses comme ça, moi j'ai mes propres expériences et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Pareil, les contacts médiumiques que j'ai avec Kiki, ils sont pas faux quoi. Je veux dire, c'est pas, je suis pas taré du bulbe, vous voyez, un petit peu sur les rebords comme dirait un ami à moi. Mais mais non, enfin je suis pas, voilà, mais je suis quand même assez, quand il faut, je suis quand même terre à terre, vous voyez. Mais là, c'est pas la tristesse qui me pousse à penser des trucs comme ça, parce que là, je vous parle, il n'y a pas de larmes, il n'y a rien, il n'y a même plus de trémolo dans la voix, même si intérieurement, bon, c'est. Voilà, j'avouerai que c'est pas le top, hein, mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais vous raconter ça parce que pour moi c'était important parce que ben vous allez sûrement me voir tricoter des choses, acheter des petits trucs et tout pour l'arrivée. Voilà, je vais aussi je vais essayer de mettre quelques sous de côté aussi. C'est pareil, je voulais vous parler d'un truc. Donc, j'ai pas été recontactée par Hélène pour faire un live pour le yoga là. Je pense pas qu'il y en ait. Je pense pas qu'il y en ait ce mois-ci. Je pense pas parce que voilà. Par contre, en revanche, je ne vais plus trop au yoga en ce moment. Alors pas parce que je me suis fâchée avec Hélène ou quelque chose comme ça. Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est que j'avais découvert, rappelez-vous, Sarah m'avait offert un massage Ayurvédia à Manza chez Madame Canard-Gaël. La dernière fois, j'avais pris un rendez-vous et bah, c'était lundi, je crois, ouais, lundi là, de cette semaine. Euh, et j'arrive là-bas, j'étais angoissée, mes crises de larmes, pas possible, j'étais vraiment pas bien. Elle me dit, bon, elle dit, je pense que vous n'avez pas envie de vous mettre toute nue pour que vous massez. Elle dit, je fais plein de choses. Et j'ai choisi la réflexologie plantaire. Mais j'étais en crise d'angoisse, mais énorme. D'habitude, pour des trucs comme ça, il faut que je prenne un Xanax, faut qu'il y ait un truc, quoi, vous voyez, faut qu'il y ait un médicament. Et là, elle commence à me parler, à me faire un petit questionnaire, etc. Elle commence donc à faire le premier pied, puis le deuxième pied, machin et tout. On discute, elle me dit de parler de Kiki, on parle de mes relations, on parle de la petite Cécile, de la grande Cécile. Enfin, on parle de plein de choses, des choses qui me sont un peu plus privées, etc. Et là, le massage se termine, mais j'en ressors, mais apaisée, plus triste, plus de crise d'angoisse. Là, quand je suis rentrée, bah déjà, bah, je vous l'avais dit, ce jour-là, j'ai été faire plein de choses avec Sarah et tout. J'étais super bien et elle m'offre un verre d'eau et elle avait tiré des trucs. Ma vie, elle est faite de rencontres de personnes qui sont un peu comme moi, un peu médium, un peu comme ça. Elle avait tiré des oracles, etc. Mais ça me parlait, mais tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Oh, c'est incroyable. Non, parce que sur mon profil Facebook qui est en public, je mets, bon, quand j'ai des messages à faire passer, on va pas se mentir, vous le savez, c'est des statuts visés. Moi, je suis cash, je suis comme ça. Je suis très grande gueule et que ce soit par devant ou par les réseaux sociaux, c'est pareil. Si j'ai envie de vous dire merde, je vous le dirai. Mais on est d'accord que sur ma vie, sur Facebook, je raconte ce que j'ai envie de raconter. Après, j'ai un Facebook un peu plus privé, et pour ceux qui l'ont, vous savez que je mets des choses plus perso, plus, voilà. Et encore, voilà. Depuis que je suis suivie par vachement plus de monde maintenant, je fais très attention maintenant quand même à ce que je mets. Voilà, Gaëlle n'est pas venue voir mon compte Facebook, rien. Enfin, genre voilà, il y avait des trucs, voilà, enfin, sur les lames qu'elle n'a pas pu dire, tiens, elle vient, je vais lui mettre ça, voilà. Et j'ai été super enchantée, donc du coup, j'ai repris rendez-vous pour dans 3 semaines. Parce que les soins comme ça se fait tous les 3 semaines à peu près. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et clairement j'ai découvert quelque chose, ça m'a fait énormément de bien. Le yoga, je me dis que je peux aussi le faire à la maison, surtout que bon là on a bien découvert pourquoi je faisais une tendinopathie à l'adducteur gauche, c'est parce que je fais du yoga intensément et pas adapté à mon poids. Voilà, je ne peux pas faire que ce soit mon kiné, que ce soit mon médecin m'ont expliqué que je faisais du kiné, ok, que je faisais du yoga, ok, mais je ne peux pas faire les mêmes postures que quelqu'un qui est mince et qui fait 40-50 kilos tout mouillé, quoi. Moi, j'en fais 120 et clairement, il faut que je fasse des trucs adaptés. Donc, je vais reprendre le yoga, mais sur la chaise, voilà, sur une chaise et du pilate, voilà. Mais à la maison.
Comme ça, au moins, bon, c'est pas que ça me dérangeait avec Hélène. Au contraire, Hélène, bon, c'est quelqu'un. Je dis c'était quelqu'un. C'est quelqu'un qui est gentil, etc. Mais bon, après, Hélène, c'est pareil. Elle fait plein de choses en même temps, etc. Et c'est vrai que bon, voilà. Et puis, ça reste un coût. On va pas se mentir. En individuel, ça reste un coût. Hein, même si elle est pas chère en soi, ça reste quand même un coût. Ça fait du 150 € par mois pour moi. Bon, voilà. Donc, du coup, j'essaie d'aller vers des choses qui, sur le moment, me canalisent. Et puis après, le sport, on verra bien. De toute façon, le sport, vous le savez, je le fais à la maison, toute seule. Enfin, il n'y a pas de problème. Je suis assez motivée toute seule pour le faire. Bon, là, tout de suite, je ne peux pas, parce que déjà, avec le changement de médicaments pour la tension, enfin, l'heure de changement, je boudouille un peu. Puis la tristesse, il faut faire attention. Mais voilà, il faut que je fasse des exercices qui soient appropriés à mon poids. Je ne peux pas faire des postures d'une nana qui fait 40-50 kilos. Mais ça, je ne le comprenais pas avant, en fait. C'est là, on l'a compris récemment, parce que je fais plus de yoga depuis le dernier live. Là, même un peu avant, j'en faisais plus. Ça fait 2-3 mois que j'en fais plus intensément. Et ben, j'ai plus de douleurs. Enfin là, les douleurs commencent vraiment à partir sans qu'on fasse rien. C'est-à-dire qu'on me traite pas la tendinopathie à l'adducteur gauche. Donc c'est en train de, vous voyez, c'est en train de s'estomper tout seul. Donc du coup, il faut vraiment que je fasse attention de comment je fais du sport. Voilà, donc ça, je tenais à vous le dire. Donc voilà, j'ai dit à Gaëlle, voilà donc pour en revenir à Gaëlle, je lui ai dit voilà, tous les 3 semaines, je veux continuer avec vous parce que voilà, je me sens bien, la réflexologie me fait du bien, ça m'a fait du bien, c'est une personne qui ne juge pas et qui m'a un petit peu secoué sans le savoir et j'aime les personnes comme ça, j'aime les personnes. Alors autant vous voyez, il y a 2 catégories de personnes dans la vie, il y a les personnes qui disent ouais, moi j'aime les personnes franches, sauf que quand on leur dit en face les choses, ouais, t'es pas chier, elles aiment pas. Et puis il y a d'autres catégories de personnes qui, comme moi, aimons les personnes franches, ils vont nous dire des trucs en face, on va les prendre, tu vois. On va les prendre, on va pas dire oui. Donc voilà, il y a les fausses franches et là, il y a les vraies franches. Voilà. Et moi, j'aime quand on parle avec des vrais mots, avec des choses comme ça. Enfin, avec des. Voilà, on parle pas chinois et c'est très bien comme ça. Et j'aime bien. Voilà. Voilà pour ce qu'il y a. Alors là, ça fait vraiment 35 minutes que je parle. Je vais pas tarder à arrêter. Les prochains vlogs de la semaine de février vont être un peu, je pense, peut-être vous allez voir peut-être des avancées de ce que je fais pour mes chats. Je vous montrerai aussi, parce que comme j'ai gagné une carte 50 €, Mickaël et elle est à Ikea, je vous montrerai pas ce soir, mais plutôt lundi, mon bureau, parce que j'ai reçu aussi les... Enfin, faut que j'arrête de dire mon bureau. Ma coiffeuse, etc. Et à partir de lundi, je me suis mis un truc dans ma tête, c'est que je vais reprendre soin de moi. Je vais reprendre soin de moi, je vais me remaquiller, etc. Il faut vraiment que je fasse un truc à mes dents, il faut que j'aille voir le dentiste, vraiment. Parce que là, j'ai très mal aux dents. Et en fait, la peur, c'est qu'en fait, avant, j'avais une dentiste qui faisait carrément des prises en charge avec ma mutuelle. Donc, je ne payais rien. Et là, j'ai trouvé un dentiste, mais je dois sortir 1 500 € à l'avance. J'ai pas trop envie, vous voyez, enfin, et je ne peux pas surtout, enfin, donc ça m'embête un peu, quoi. Donc je suis en train de repérer quelques cabinets dentaires pour essayer de reprendre toutes mes dents en bas, changer quelques-unes en haut parce que c'est pas mes vraies dents en haut, hein, c'est des dents, toutes mes dents du haut sont des fausses dents. Donc du coup, voilà, il faut vraiment que j'arrive à prendre soin de mes dents et tout. Et puis ça, faudrait que je le fasse, allez, mois de mars, je le fais. Voilà, comme ça au moins je me mets des petits objectifs. Comme ça au moins j'essaie de prendre soin de moi petit à petit. Donc vous voyez, il y a quand même de l'amélioration dans mon état. Enfin après, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent aussi. Ça paraît pas, je vous en parle souvent, mais j'ai ma fille, j'ai mon mari, j'ai ma belle-mère, j'ai ma belle-sœur, j'ai Audrey. J'ai vraiment des gens qui comprennent surtout la douleur qui est de perdre un animal de compagnie. Même mon médecin, il m'a compris. Enfin, c'est un truc de fou. Même mon médecin, il a halluciné. Enfin non, c'est pas il a halluciné, j'ai halluciné parce il m'a compris de fou. Et clairement, ça fait du bien quand on se sent comprise. Voilà. Bref, allez, je vais arrêter là. Je vais aller faire le montage de cette vidéo parce que je dois vous rajouter des trucs et des trucs. Donc là, pour une fois, je vais me regarder ma ganache en montage. J'ai horreur de ça, mais je vais être obligée. Pour l'heure, je vais aller me rincer, prendre ma douche et tout. Et je vais faire le montage ce soir pour que vous ayez le vlog dimanche comme prévu à partir de 7h du matin. Mais je vous le mets jamais à 7h du matin sur Facebook. Je vous le mets que quand je suis réveillée ou quand j'y pense. Voilà. Mais sinon, si vous avez activé la cloche, normalement, vous avez le notif.
Bon, allez, en espérant qu'on se retrouve la semaine prochaine sans trop d'embrouilles, sans trop de problèmes, sans rien, hein, avec des projets plein la tête, des créations, etc. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Wikipédia. Salut!